Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'éprouve ce matin un vif sentiment de fierté, celui d'assister à la Coupe du Monde de rugby, de pouvoir la contempler sur nos prés les plus beaux, dans nos stades les plus accueillants. Du rugby, comme dit notre ami Herrero. En tout cas, on est ravis de l'avoir chez nous pour commenter cette belle Coupe du Monde. Ce sera dans quelques instants. Ce soir, coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby France-Nouvelle-Zélande. Au-delà du spectacle sportif, cet événement majeur devrait booster l'économie française avec des retombées estimées à plus de 2,4 millions d'euros, Philippe. Milliards d'euros. Oui, pardon. des retombées qui seront meilleures si la France va loin, bien évidemment. On se souvient qu'en 98, quand la France avait gagné la Coupe du Monde, c'était il y a 25 ans, pourvu que ça nous porte chance, il y avait eu un surplus de croissance énorme pour le gouvernement Jospin. Alors est-ce que vous pensez que la Coupe du Monde, en espérant qu'on aille évidemment le plus loin possible, va nous amener plutôt un surplus de croissance, plus d'emplois, une attractivité de la France, ou encore la relance du tourisme, qui en a bien besoin, puisqu'on le rappelle que ce secteur a beaucoup souffert à cause de la période Covid? Venez nous le dire au 0826 300 300. Pour l'instant, vous prenez plutôt pour la relance du tourisme à 51% et plus l'attractivité, 34%. Notre invité, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire de Sport Business. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger. Forcément, quand on parle de Coupe du Monde à la maison, on parle aussi gros sous. Oui. Et on espère en tout cas que ces gros sous rentrent en majorité. Mais Cécile, notre invité, dans une réponse rapide, a indiqué que, et il s'y connaît, que le tourisme allait vraisemblablement en bénéficier et que donc c'est déjà un atout important pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Mais pour moi, à titre parfaitement profane, si je peux contredire l'extraordinaire Daniel Herrero, je ne suis pas encore fier. Je veux dire, je serais fier si l'organisation de la Coupe du Monde est remarquable, il n'y a pas de raison d'en douter, et si bien sûr la France va au bout. Je n'ai pas d'appétence particulière pour la Namibie. Si elle était en finale et si elle gagnait, mon Dieu, ma fierté serait très relative. Frédéric Davy. Oui, alors sur le tourisme, n'oublions pas que malgré la crise Covid, le secteur du tourisme a rebondi de manière assez incroyable. La France reste toujours la première destination mondiale. On me contredira ou pas si je fais erreur, mais je ne pense pas. Ça reste un élément de fierté pour le pays et pour les Français dans un contexte où il ne faut pas oublier le fond de l'air, c'est quand même la France qui tombe, le déclin, les crises des grandes institutions, donc le tourisme et donc une Coupe du Monde bien organisée qui donnerait des retombées économiques, ça sera un souffle d'air frais. S'agissant de ce que je connais un peu moins mal, c'est-à-dire les retombées pour le personnel politique, on ne va pas se cacher des choses, les retombées seront nul. C'est-à-dire que tout le monde a en tête, oui, cette Coupe du Monde 98 qui avait permis à Jacques Chirac, qui était déjà dans une logique de regain de popularité. Il n'était plus aux affaires, c'était le gouvernement Jospin de trouver les faveurs des Français. Depuis, que ce soit la victoire de la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2000, la finale en 2023, ça n'a absolument pas profité aux coupes exécutives et en l'occurrence au président Macron. Les Français font la part des choses. Finale en 2022. 2023 sera la 2022. 2023 sera la victoire. C'est merci. C'est par superstition. Vous avez bien raison. Virginie Calmels. Oui, retombées économiques des instituts ont fait beaucoup d'analyses. On a quand même des chiffres qui sont très tangibles. Évidemment pour le secteur du tourisme, évidemment aussi pour l'attractivité de la France. Ça va ensemble d'ailleurs, mais ça va être. Si tout se passe bien. Voilà. Et c'est peut-être le point clé, c'est que la retombée peut-être cachée derrière tout ça, c'est le galop d'essai en termes de sécurité avant les JO. Donc c'est un peu le moment où d'ailleurs l'exécutif doit être probablement sur les dents, parce que il faut que ça se passe bien, et si ça se passe bien, eh bien la France en bénéficiera mécaniquement, à la fois évidemment dans ses retombées économiques, mais également dans son rayonnement, dans son attractivité et dans sa capacité à accueillir des très grandes compétitions internationales. Et à quelques mois des JO, je crois que c'est fondamental. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire Sport Business. Une Coupe du Monde comme ça à la maison, c'est qui tout double ?
Non, pas qui to do, parce que effectivement, en fait, on sait que cette Coupe du Monde sera, d'un point de vue économique, gagnante. Pourquoi ? Parce que une Coupe du Monde de rugby, vous n'avez pas d'infrastructure à construire comme pour un Euro ou pour une Coupe du Monde de football. Vous utilisez déjà des stades existants, premièrement. Donc vous n'avez pas de problématique de financement ou pas dans les mêmes proportions. On a parlé du tourisme. L'avantage du tourisme d'une Coupe du Monde de rugby par rapport à une Coupe du Monde de football, c'est qu'une Coupe du Monde de football, c'est en général de mi-juin à mi-juillet, dans une période estivale où de toute façon, l'activité touristique est déjà assez forte. Là, vous êtes sur une activité touristique qui est plus creuse, septembre-octobre, et donc, évidemment, Coupe du Monde de football, Coupe du Monde de rugby, vous allez remplir les hôtels, certes, mais vous allez les remplir plus sur une période où les hôtels étaient a priori moins remplis, et donc il y a vraiment un boost là-dessus. Autre élément qui est important, c'est qu'une Coupe du Monde de rugby, c'est plus de 6 semaines de compétition. Là, une Coupe du Monde de football, c'est 4 semaines. Et non seulement c'est plus long, mais en plus, le rugby est un sport de combat collectif. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de jouer tous les 3 jours. Vous allez jouer tous les 5 jours. Donc quand vous avez des supporters qui viennent d'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, etc., eh bien, ils sont là la plupart du temps pour aller en quart, demi, voire en finale. Donc ils sont là sur une longue période. Et entre 2 matchs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils visitent la France. Et donc ils dépensent. Ils dépensent, tout simplement. Et en matière d'attractivité, Philippe, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, hein, en espèce ce retour. Enfin, on veut que la France brille à l'étranger, et c'est pour ça que vous parliez sécurité tout à l'heure, Virginie Calmels. Là, pour le coup, c'est un vrai souci. Un test, surtout après la Ligue des Champions, un fiasco. Mais Cécile, Vincent Chaudel, est-ce que on peut comparer l'impact du football et du rugby ? Est-ce que une manifestation a nécessairement plus de conséquences positives que d'autres? Vous l'avez un peu évoqué avec la durée 4 semaines, 6 semaines, mais est-ce que on pourrait avoir de votre part une analyse plus fine? Je vais essayer. Non, plus fine que la mienne, entendons-nous. Ça, c'est impossible. Non, et puis surtout, j'ai laissé présumer que je pouvais être narcissique, ce qui n'est pas le cas. Mais pas pervers. Tout dépend du périmètre que l'on veut observer. Si on veut observer un impact médiatique à l'international, eh bien, le rugby est un sport qui est moins mondialisé que le football. Donc l'impact sera moins important, il sera sur certaines régions. Bien évidemment, les pays du Commonwealth seront plus impactés que d'autres, mais il y a toute une partie du monde qui est beaucoup moins intéressée par le rugby. À 15, le rugby à 7 est en train de faire des percées. N'oublions pas que le rugby à 7 sera au programme des Jeux Olympiques de 2024. Donc là, il y a un sujet. Maintenant, là, on parlait tout à l'heure de est-ce que c'était une aubaine pour nos gouvernants ? Je pense que c'est une aubaine dans le sens social et plus qu'économique. Économique, il y a les acteurs du tourisme, on l'a évoqué. Social, parce qu'on a un vrai besoin de créer du lien, d'avoir des éléments positifs à partager. Là, la chance qu'on a, c'est que le rugby, c'est ce que ce sport apporte d'une façon générale. Et on a une équipe, je ne sais pas si elle va gagner, mais on a une très belle équipe et elle devrait aller loin. Donc, elle devrait générer de l'émotion positive au niveau de la rue. Et je crois qu'on en a un peu besoin. Vincent Chaudel, une question. Pour la première fois, alors c'est la 3e fois qu'il y a la Coupe du Monde en France, mais la première fois où tous les matchs se jouent en France, en 91 et en 2007, il y avait eu des matchs dans les îles britanniques. Il y a même des matchs à Lille. Lille qui est pas franchement une terre de rugby, qu'on le veuille ou non. Est-ce que quelque part, c'est pas la preuve que maintenant, le rugby en France, c'est vraiment le sport co-leader avec le foot? Et est-ce qu'on peut fantasmer, si vous permettez, on gagne la Coupe du Monde, est-ce que ça pourrait avoir économiquement les mêmes conséquences que la victoire de 98? Alors, pour déjà le dernier volet, les mêmes conséquences positives que 98, je ne pense pas. C'est-à-dire, il ne faut pas faire du sport et du rugby, en l'occurrence, là, l'alpha et l'oméga d'une politique économique. En fait, le sport et une Coupe du Monde réussie, ça peut avoir un impact sur le moral de la population. Et pour le coup,
quand on a le moral, on peut se laisser plus aller à la consommation. Donc ça peut avoir un effet, mais l'effet réel que ça peut avoir, c'est sur le moral de la population. Maintenant, le rugby aujourd'hui, si on le compare avec l'économie du football, on a à peu près 100 millions d'euros de droits télé pour le championnat, là où le football a 700 millions, en gros. Ce rapport de 1 à 7, il faut aussi le mettre en rapport avec le fait qu'on a 14 clubs de top 14 et l'essentiel est au sud de la Loire. Donc, un vrai sujet pour le rugby, c'est de gagner des places fortes au nord de la Loire. C'est peut-être ce qu'une victoire des Bleus pourrait aider à faire, et ça, c'est un sujet. Maintenant, on l'a perdu. Vous êtes là? Oui. Maintenant, gardons à l'esprit que le rugby, le top 14, est déjà la 2e ligue en France. C'est 2 fois plus puissant que la Ligue 2. C'est certes derrière la Ligue 1, qui a des clubs hors normes comme le PSG, mais en gros, c'est 2 fois plus que la Ligue 2. Ça me semble intéressant à regarder à l'esprit. Frédéric Dabi, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, forcément, dans des périodes de Coupe du Monde. Le prix des avions augmente, les restaurants peut-être se mettent aussi, augmentent un peu leur prix. C'est un vrai coup dur pour le pouvoir d'achat en ce moment, en tout cas pour ceux qui reçoivent des matchs. Dans un contexte particulier, c'était notre balise EFOP fiduciale pour Sud Radio qui a été diffusée lundi dernier, le 28 août. On n'a jamais le pouvoir d'achat dopé négativement par la crainte de l'inflation qui a été au cœur des préoccupations des Français. Donc même sans Coupe du Monde et sans renchérissement des prix, il y a cette inquiétude chez les Français, avec en plus un écart jamais vu. Cette question on la pose depuis une vingtaine d'années entre emploi, chômage qui a disparu, qui s'est évaporé des préoccupations des Français. Donc c'est-à-dire que la question posée, la création d'emplois, j'ai envie de dire, les Français, bien sûr ça leur ferait plaisir, mais ils sont moins polarisés sur cela qu'auparavant. Il y a plus le lien optimisme, croissance économique, emploi, pessimisme, crise économique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le pessimisme est là. Dans notre question d'il y a 15 jours, on voyait qu'il y avait l'inflation, le pouvoir d'achat, le climat, les étés presque meurtriers, qui inquiètent les Français et pas seulement les plus jeunes. Et puis, il ne faut pas oublier, on est quelques semaines après des émeutes, non pas de banlieue, des émeutes urbaines. Vous parliez de Lille, Philippe, il y a eu des choses qui se sont passées à Lille, à Nantes, dans quasiment toutes les grandes villes. Et là, c'est pas un élément de réassurance, mais c'est vrai, je reprends mon terme de parenthèse enchanté, si ça se passe bien, si l'équipe de France va très loin, et pourquoi pas qu'elle gagne, 62% des Français dans la balise du jour souhaitent, ou plutôt pronostiquent la victoire de l'équipe de France, ça monte à 81% chez les personnes intéressées, un temps soit peu par le rugby, comme peut-être Philippe David, qui est un peu intéressé par le rugby, j'ai l'impression. Un petit peu. Voilà, il peut y avoir un cercle vertueux, mais on n'en est qu'au début. Allez, 0826 300 300, Stéphane de Périgueux qui voulait réagir. Stéphane. Oui, je voulais juste apporter je crois que tout a été dit, mais je pense que le pessimisme n'est pas une obligation. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a de quoi se mettre en joie, on a de quoi oublier un peu les soucis du quotidien grâce à cette Coupe du Monde. Et je crois qu'il faut en profiter. Et elle va amener forcément, si l'équipe de France gagne, elle va amener encore plus d'optimisme. Et du coup, gommer un petit peu tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Voilà, je pense qu'il faut profiter de ça. Eh ben, un peu de positif ne fait pas de mal. Virginie Calmels, vous avez une école, donc qui dit école dit emploi. Forcément, quand on pense à la Coupe du Monde, on pense aussi au JO. Il y avait on parlait de recrutement il y a quelques instants. Il y a un nombre de postes vacants qui vont. Voilà, c'est peut-être l'occasion aussi, ces Coupes du Monde, ces JO, de remuscler cet emploi en fait. Oui, et puis surtout quelque part, il y a eu des secteurs qui ont été particulièrement touchés pendant le Covid et notamment l'événementiel. Ouais. Donc tout ce qui tourne autour à nouveau de création d'événements en direct, et rien de mieux que le sport pour vraiment valoriser le direct, fait effectivement la place à de nouveaux emplois, à nouveau un peu d'air, on va dire, dans ces secteurs d'activité. Et puis au-delà de ça, c'est ce qui est passionnant, le e-sport, les paris. Derrière tout ça, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a une industrie. Évidemment, on est au-delà des frontières et
Et simplement pour comparer avec le foot, moi j'aime bien quand même rappeler que le rugby, et c'est peut-être ce qui fait encore plus sa noblesse, c'est que c'est moins un sport où l'argent est venu polluer entre guillemets voilà, les sujets de mercato, etc. Et donc mécaniquement, il ne faut pas se plaindre non plus qu'il y ait peut-être moins de retombées économiques sur une Coupe du Monde de rugby que sur le foot. Mais au lieu de comparer à ça, parce que là on a l'air pessimiste, comparons effectivement au fait que ça développe un esprit noble, très convivial et de collectif qui, à mon avis, fait exemple dans le sport. Vincent Chaudel, la première Coupe du Monde, c'était il y a 36 ans, en 87. Rappelons-nous, le rugby était amateur. Il y avait des joueurs qui jouaient dans des clubs comme Lourdes, comme Boucau, vieux Boucau, qui sont maintenant en Fédéral 3, voire même plus bas. Aujourd'hui, ils jouent tous dans des grandes métropoles, en général du Sud-Ouest, vous l'avez dit. Est-ce que et parce que le rugby est devenu professionnel 8 ans après la première Coupe du Monde, en 95, est-ce que aujourd'hui le rugby, après avoir fait notamment une Coupe du Monde au Japon, qui a très bien marché d'ailleurs, est-ce que ça pourrait devenir un sport vraiment mondialisé, comme le football par exemple, à horizon 20 ou 30 ans? Alors, pour l'amateurisme, vous avez une boule de cristal ou pas? Ah, il est très bon. faudrait juste mettre une petite parenthèse. C'était ce qu'on appelait un amateurisme marron quand même. Mais bon, c'est vrai. Il est vrai que Mandela en 95 et Bernard Lapassé à ce moment-là président de l'IRB, feu Bernard Lapassé, avait déclaré le rugby professionnel. Je pense que l'avenir mondialisé du rugby passe par le 7 plus que par le 15. Le 15 est un sport très particulier, avec une culture. On voit la difficulté d'un pays comme l'Italie, qui s'est mis au 15 depuis maintenant 3 décennies, et toutes les difficultés que l'Italie a encore à être vraiment performante au niveau international. C'est très compliqué d'avoir une filière de 15. Je le rappelle, l'Italie a toujours rejoint les 6 nations en 2000. Oui, c'est ça. Donc, on est dans la 3e décennie. Oui. Et donc, on voit quelles difficultés l'Italie rencontre à se développer. Elle a une équipe qui est de plus en plus intéressante, mais quand même plus de 25 ans quand même. Donc, voilà, je pense que le rugby à 15 peut gagner en termes de marketing. En termes de pratique, c'est quand même plus compliqué. Et par contre, le 7 est un élément de promotion colossal. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Dans un instant, on va jouer. C'est un autre sport. Hein. C'est un sport sans règles en fait. Ça s'appelle. Il y a une petite règle, mais sinon c'est que le meilleur gagne. Mais c'est beaucoup plus violent qu'un match de rugby parfois. Qui c'est qui l'a dit? Ça peut être. Quand ils ouvrent la boîte à gifles. Il devrait y avoir des hors-jeux. Absolument, vous avez raison. Il y a même des gens qui ne s'adressent plus la parole. C'est quand même vous dire. Allez, bienvenue dans les vraies voix. On se retrouve dans un instant pour le quiz de l'actu.